Depuis plus de 1500 ans, la présence des céréales comme base de notre alimentation permet de couvrir plus de 20% de nos apports en protéines. Malgré cela, on observe une augmentation croissante du nombre d'individus présentant des pathologies liées à l'ingestion du gluten, cet ensemble de protéines présent dans les graines de nombreuses céréales. C'est 4 fois plus qu'il y a 50 ans. Le terme latin gluten signifie colle ou glu. Il désigne la fraction protéique soluble de certaines céréales contenant 2 types de protéines, les prolamines et les glutélines. Ces protéines ont tout d'abord un intérêt pour la plante. Elles servent de réserve nutritive lors de la germination du grain pour donner une plantule vigoureuse. Elles ont aussi un intérêt pour l'industrie agroalimentaire. En effet, elles confèrent à la pâte à pain une certaine capacité de cohésion, une élasticité et une ténacité, ainsi qu'une certaine rétention des gaz. On distingue aujourd'hui 3 types de pathologies liées à l'ingestion du gluten. Numéro 1, la maladie cœliaque. C'est une maladie auto-immune qui se traduit par la lésion de l'intestin grêle. Oula, c'est chaud ça. Provoquant des troubles de l'absorption des nutriments. Se diagnostique par dosage d'anticorps spécifiques de la maladie et par biopsie. Elle touche environ 1% de la population mondiale et entre 0,5% et 13% des personnes s'en plaignent. Numéro 2, les allergies au blé. Se manifestent par des troubles cutanés, digestifs ou respiratoires. On appelle cela l'asthme du boulanger. Se diagnostique par dosage des immunoglobulines E. Troisième pathologie, l'hypersensibilité au gluten. Concerne un grand nombre de personnes ayant divers symptômes tels que des douleurs abdominales, des brûlures épigastriques, des nausées, des diarrhées, des constipations, des maux de tête ou la fatigue. Dans le cas de la maladie cœliaque, seul un régime sans gluten évite la manifestation des symptômes. L'hypersensibilité constitue un cas tout à fait différent. Vers 2012, certains agriculteurs, boulangers, médecins ou une association de producteurs bio nommée BioCivam 11 ou encore les consommateurs ou les personnes souffrant d'hypersensibilité au gluten et plusieurs équipes de recherche ont décidé de s'associer afin de collaborer sur un vaste projet de recherche sur plusieurs années, ayant pour objectif d'identifier les éventuels déterminants génétiques, technologiques et sociologiques de cette hypersensibilité. Des études comparant le blé dit moderne, cultivé depuis les années 1950, et le blé plus ancien, montrent que la toxicité, entre guillemets, serait plus liée à la variété qu'à la période de sélection. Une importante variabilité génétique entre les variétés actuelles et celles cultivées au début du XXe siècle a été mise en évidence. Les principales différences sont que la quantité de fibres et le degré d'action antioxydante présents dans certains grains de blé sont tout à fait différents, ou ne sont pas les mêmes. Une des 2 protéines du blé, c'est-à-dire soit la gliadine ou la glutérine, compose le gluten. Des chercheurs ont montré que l'allergénicité d'une variété de blé liée à un type de gliadine peut varier selon l'environnement de culture, c'est-à-dire selon la température ou encore le niveau de fertilisation. Peu d'études montrent l'impact des procédés de transformation sur les composants du produit fini et leur éventuelle toxicité.
Afin d'aider dans les recherches, un appel aux personnes souffrant d'hypersensibilité au gluten est lancé, sur la base du volontariat évidemment. Pour plus d'informations, je vous invite à taper l'adresse suivante que je vous mets ici, tout en bas de la vidéo. Et je vous dis la bise les loulous. Chestnuts roasting, Jack Frost nipping at your